Bonjour mes bien-aimés, Dieu n'a pas de golden child. Pour aborder ce thème, nous allons déjà voir c'est quoi ce concept de golden child. Un golden child, en fait, c'est un terme anglo-saxon qui veut simplement dire l'enfant chouchou ou l'enfant chéri. C'est un terme, en fait, le golden child, en fait, c'est un enfant pour qui les parents se dépensent. C'est-à-dire que vous avez une fratrie. Ce golden child n'est pas un enfant unique. C'est un enfant qui est au sein d'une fratrie déjà. C'est un enfant qui est l'enfant, en fait, on passe tous les caprices. C'est-à-dire qu'il va faire une bêtise, on va accuser les grands que bah, le petit il a fait une bêtise, c'est à cause de vous. Il va exiger des choses, on va lui donner. Il est le meilleur. Les parents considèrent qu'il est le meilleur. Ils vont investir sur lui. S'il a besoin de faire des cours de je ne sais pas quoi, de cheval, de je ne sais pas trop quoi, les parents vont payer, même s'il est nul. Il va dire je veux faire du chant. Les parents vont dire ouais, on va payer pour ça. Ils vont tout faire pour cet enfant. Et les autres enfants vont être mis de côté. Tout ce que cet enfant fait, il n'y a rien de répréhensible. Et les parents, en fait, ne reprennent quasiment jamais cet enfant. D'ailleurs, ils ne le reprennent pas. Ils ne reprennent pas cet enfant parce que cet enfant a tous les droits. Moi, les autres doivent se plier à ses caprices. Et cet enfant est éduqué dans ce contexte-là au niveau familial. Et la problématique, c'est que souvent, ces enfants-là ont ce comportement dehors. Et les parents, au lieu de se remettre en question que ils ont mal éduqué l'enfant, qu'ils n'ont pas su donner des limites à cet enfant-là, qu'ils ont toujours dit à l'enfant, t'es le plus beau, t'es le plus ceci, t'es le plus cela, que l'enfant croit qu'effectivement c'est ce qu'il est, donc il prend les autres de haut, il croit qu'il a droit à tout. Vous avez vos affaires, que ce soit au sein de sa fratrie ou même au sein de la société. Cet enfant va prendre quelque chose qui vous appartient, et si vous lui dites, bah rends-moi, c'est pas à toi, il va dire, bah j'ai le droit. Et il est capable d'appeler son parent pour dire, on m'interdit de prendre ça, alors que c'est pas à lui. C'est ça le concept du Golden Child. Et quand j'aborde ce thème avec vous, c'est pour vous dire simplement que parmi nous les chrétiens, il y en a qui pensent qu'ils sont le Golden Child, mon Dieu. Ça veut dire que je peux faire tout ce qu'ils veulent. Je suis un enfant de Dieu. Le fait que je suis un enfant de Dieu, on va pas se le dire, franchement, personnellement, c'est disant je suis le Golden Child, je suis l'enfant chouchou, je suis l'enfant chéri. Mais dans nos comportements, on va avoir tendance à penser ça. C'est-à-dire que je peux faire tout ce que je veux. À partir du moment où je suis sauvé, à partir du moment où je suis un enfant de Dieu, je peux me comporter comme je veux, je peux insulter les gens, je peux crier sur qui je veux, je peux exiger ce que je veux parce que je suis l'enfant de Dieu. Ces enfants-là ont tendance à penser que tout leur est dû. Tout leur est dû et ils peuvent se comporter de la façon la plus abjecte. Et je vous assure, on va voir avec les exemples publics. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens que, même dans, même dans, même dans la foi chrétienne, pensent qu'ils sont l'enfant chouchou de Dieu et que Dieu ne réagira jamais parce que Dieu va dire « Oh, bah c'est mon enfant ». Il y a des gens dans leur mentalité, ils pensent qu'ils sont le golden child de Dieu, ils sont exceptionnels aux yeux de Dieu et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et que Dieu ne va jamais réagir parce que je suis un enfant de Dieu. La vérité, c'est que le fait d'être un enfant de Dieu n'empêchera pas que si tu violes la loi de Dieu, comme un bon parent normalement constitué, Dieu va frapper. Dieu va te châtier. On verra les versets après. Mais Dieu est un père responsable. Je vous le dis très très souvent que Dieu est un père responsable. Il ne peut pas laisser son enfant se détourner des bonnes voies en le laissant parce que c'est mon enfant, comme il est né de nouveau, il est sauvé. Son grand frère c'est Jésus. Jésus va toujours aller prendre sa défense. Jésus est son avocat. Et d'ailleurs, pour aborder ce thème, je vais vous donner un exemple qui vient de me venir maintenant. Il y avait une histoire qui tournait, je ne sais pas si je l'ai déjà partagée dans une de mes vidéos YouTube, mais en tout cas, il y avait une histoire qui tournait il y a quelques, je crois, 1 an, 2 ans sur Facebook. Et cette histoire m'avait énormément touchée. C'est l'histoire, je pense que c'est une histoire inventée pour justement illustrer ce concept-là. C'était un jeune homme, en fait, il faisait ce qu'il faisait, il faisait des bêtises, il volait, il agressait, il faisait n'importe quoi. Et il avait son avocat qui venait toujours le défendre. Son avocat était là, il le défendait, il défendait. Et l'avocat lui disait, mais tu ne veux pas changer franchement? Parce qu'un jour, tu vas franchir des limites, même moi, ton avocat, je ne pourrai plus te défendre. Et le gars, il faisait toujours tout ce qu'il veut. À chaque fois, il allait à l'audience, le juge était là, l'avocat le défendait, mais l'avocat le défendait avec brio. Il s'en sortait toujours avec même pas une tape sur les doigts. Et son avocat n'arrêtait pas de lui dire, un jour, tu vas voir que ça va te retomber dessus, etc. Et le jeune homme, toujours, il ne voulait pas changer parce que pour lui, il était exceptionnel. Donc, tu es mon avocat, tu dois me défendre, quoi. Défends-moi. Et un jour, il est rentré dans la salle d'audience. Il est là, il cherche son avocat, il ne trouve pas son avocat. Mais l'avocat, il est où? Et finalement, le juge rentre dans la pièce et le juge en question, c'est son avocat. Et il va prendre une sévère sanction. Parce que là, maintenant, l'avocat n'était plus l'avocat.
l'avocat était le juge. Et effectivement, là, je parle de Golden Child, mais la vérité, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus plaide en notre faveur. Il intercède pour nous, la Bible dit. Et, et un jour, il va être le juge. C'est lui qui va nous juger. Déjà, pour la fin des temps, mais même sur cette terre déjà, on doit comprendre que personne n'est exceptionnel aux yeux de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Personne ne doit se dire, parce que je suis l'enfant de Dieu, si quelqu'un me parle mal, je dois mal lui répondre. Je pense qu'on a déjà abordé cette thématique-là à plusieurs reprises. Dans certaines vidéos, je vous disais, on n'est pas là, on n'est pas exceptionnel. On est les enfants de Dieu. Oui, Dieu va nous protéger. Je vous ai parlé de garder le silence récemment, parce que Dieu va nous faire la vengeance. Va nous faire la vengeance, ça c'est ce que je viens de dire. Dieu va nous venger. Mais nous devons demander à Dieu la sagesse de gérer la situation pendant qu'on est là. Tu es en voiture, tu te mets à insulter quelqu'un alors que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas insulter les gens parce que tu es un enfant de Dieu. Ou parce que c'est ton caractère, ou parce que tu es comme ça, et parce que tu es sanguin. Non. Pour aborder ce cas, pour aborder ce sujet, pardon, on va prendre quelques exemples. On va prendre l'exemple de David. Je pense que vous voyez où je veux en venir. On va prendre l'exemple de David. On va prendre l'exemple de, je crois, de Saül aussi. Hein. De Saül aussi. Ouais. Mais en tout cas, c'est le plus... Non, de David et de Moïse. Mais un tout petit peu de Saül. Mais Saül, c'est pas vraiment un cas où j'ai vraiment cherché les versets. Parce que bon, il va être ajouté plus ou moins. David, la Bible dit que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est que David, il avait une faculté à aimer les gens comme Dieu aimait les gens. Il n'avait pas ce côté, comment dirais, rageux, ou je vous ai pris un exemple une fois, ils sont partis dans une bataille, les autres n'ont pas voulu venir, il a défendu les autres, il a dit non, il ne faut pas faire ça, même s'ils ne sont pas venus à la guerre avec nous, on doit aussi aller récupérer leurs femmes, on doit aussi partager les biens avec eux, etc. David, c'était vraiment le gars qui était prêt à se repentir quand il fallait. 2 Samuel 11, 2, 17. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, je suis enceinte. C'est là où l'histoire devient très malicieuse, où David devient très méchant. Quand David apprend ça, au lieu d'aller se repentir devant Dieu, au lieu de dire, voilà, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû, et puis d'ailleurs, qu'est-ce que je foutais là? Au lieu d'être à la guerre, il est en train de se balader. L'oisivité, vraiment là, vraiment c'est pas bon. Et donc, dans sa tête, il va fomenter un plan pour se débarrasser, pour faire, sa première réaction, c'est de faire en sorte que la femme lui a dit, je suis enceinte. À l'époque, il n'y avait pas d'ultrason, d'échographie, des choses comme ça. Donc, ce qu'il a fait, c'est que quand Uri est arrivé, il voulait en fait que Uri reparte dans sa maison pour coucher avec sa femme. Comme ça, il allait faire endosser cet enfant-là, que c'est l'enfant de Uri. Mais tous les plans qu'il a mis, toutes les stratégies qu'il a mis en place, ça n'a pas marché. Uri n'est jamais parti. Verset 5. Verset 5, c'est ce que je viens de vous lire. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Verset 6, alors David expédia cet ordre à Joab, qui était son chef militaire. Il dit, envoie-moi Uri le Héthien, et Joab envoyait Uri à David. Donc Uri faisait partie de son corps d'armée. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et fut suivi d'un présent du roi. Mais, verset 9, Uri se coucha à la porte de la maison royale. Au lieu de rentrer chez lui, il n'a pas fait. Avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. En informant David, on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent tous sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne, et moi, je rentrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivant, je ne ferai point cela. Tellement il est loyal, Uri. Verset 12, David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, demain je te renverrai. Et Uri resta encore à Jérusalem ce jour-là, et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence. Il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit toujours point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri.
Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. David a tout essayé pour que Uri reparte chez lui coucher avec sa femme. Il voulait cacher son péché. Uri n'est pas allé. Il prend une lettre, il écrit la lettre avec tout son toupet. Il donne la lettre à Uri. Il dit Uri va donner à Joab, le chef militaire. Et dedans, Joab lit, il faut faire tuer Uri, il faut le mettre à un endroit. Comme ça, ce ne sera pas genre je l'ai tué ou ce sera une perte de la guerre. Et c'est ce que Joab fait. Et Uri est tué. Et pourtant, la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Actes 13, 21, 22, ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Dieu a rendu ce témoignage pour David. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Et dites-vous bien que c'est ce même David, quand il était pourchassé des années en arrière par Saül, avant que Dieu ne rejette, pendant que Dieu avait rejeté Saül, il poursuivait et David faisait tout pour le fuir, il ne voulait pas l'attaquer. Écoutez bien 1 Samuel 24, versets 1 à 12. Saül est en train de poursuivre David. Verset 1, 1 Samuel 24, verset 1. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert, dans Guédi. Et Saül, il va là-bas. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva des parcs des brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne. Saül, donc, il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. En fait, David s'était caché dans la même caverne où Saül est parti pour se reposer, etc. Ils ne savaient pas, ils étaient bien au fond de la caverne, donc Saül ne les a pas vus, il s'est juste posé un tout petit peu. Et les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi en tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. David se retrouve dans cette situation. Il est dans la caverne avec Saül à sa merci. Les compagnons de David lui disent, tu vois, là Dieu est en train de t'exaucer. Tu vois tout le mal que Saül est en train de te faire. Dieu te le livre aujourd'hui. Tue-le. Comme ça, tu finis avec lui. David, il va faire quoi? Vraiment avec crainte et tremblement. David va dire, je ne le touche pas. Et David va juste couper le pan de son manteau, c'est-à-dire un bout de tissu de son manteau. Verset 6, 1 Samuel 24, 6. Il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. C'est lui le oint de l'Éternel, je ne touche pas au oint de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua sur le chemin. Plus tard, David va lui dire à Saül, pourquoi tu t'attaques à moi? Je t'ai rien fait. J'avais même la possibilité de te tuer. Tu vois, regarde le pan de ton manteau. Il va lui montrer. Et Saül va partir. Saül avait ce truc, David, quand David le remet à sa place, ou quelque chose, Dieu le remet à sa place, il se calme et dit, pardon David, vraiment, je suis désolé, je voulais pas te tuer. Voilà, voilà, voilà. Lui-même, il dit, David, verset 10, il va lui dire, tu vois que l'Éternel t'a livré entre mes mains. J'aurais pu te tuer, mais je ne peux pas te tuer. Et il dit même, on m'excitait à te tuer, mais j'étais épargné. Et j'ai dit, je ne me porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Ce même David, quelques années plus tard, commet quelque chose de grave. Déjà, il va violer un des commandements de Dieu. Il va coucher avec la femme de quelqu'un d'autre. Et non content de ça, il veut couvrir son péché. Mais plus il veut couvrir son péché, pire il va dans les manigances qu'il est en train de faire. Et il fait quoi? Il fait tuer Uri. Il prémédite un crime contre la vie d'Uri. Ce cas de David, beaucoup d'entre nous, c'est peut-être un cas extrême que j'ai pris, et j'ai fait exprès de prendre ce cas extrême pour vous dire, et on verra plus tard la suite, quand vous vous mettez dans des situations où vous croyez que vous êtes l'enfant chéri de Dieu parce que Dieu t'aime tellement, Dieu rend témoignage pour toi que tu es un enfant de Dieu, que tu lui appartiens, que tu es son oint, et tu crois tout est permis. Les prophètes, les pasteurs, les gens, moi j'entends des témoignages, je lis des trucs sur internet des fois, un pasteur qui va coucher avec la femme de quelqu'un, une de ses ouailles dans l'église,
et dit, mais Dieu m'a dit que tu es ma femme, ils veulent la femme d'autrui. Mais vous croyez que Dieu peut être d'accord avec ça? Oui, vous allez me dire, c'est grave quand même, Dieu n'est pas ça, c'est un faux pasteur, tout ça, tout ça. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se croient tout permis parce qu'ils sont enfants de Dieu. On va prendre l'exemple de Moïse. Je vous ai parlé de cet exemple-là, je ne sais plus dans quel message, mais en tout cas, je vous disais, Dieu envoie Moïse. Il dit à Moïse, tu vas délivrer mon peuple, tu vas libérer mon peuple. Mais Pharaon va te résister. Pharaon va te résister au point qu'à un moment donné, je vais envoyer une plaie. Une des plaies que je vais envoyer, ce sera tous les premiers-nés seront tués. Mais avant de faire ça, Dieu s'attaque à Moïse. Et là, on va bien comprendre ce concept-là. Dieu va dire, vous allez aller mettre du sang. Non, avant d'aller parler à Pharaon, il lui dit, avant d'aller parler à Pharaon, il dit, tu vas aller parler à Pharaon, il va y avoir cette plaie, comme quoi les premiers-nés vont être tués, parce que normalement, ils n'ont pas d'alliance avec moi, donc moi, je vais vous protéger. Exode 4, 24 dit ceci. Exode 4, 24, 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang, et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Moïse, je vous ai raconté l'histoire de Moïse. Moïse, c'est un petit hébreu. Il est né dans une période où il y avait une prophétie qui avait été donnée. Et donc, tous les premiers-nés des Hébreux étaient tués par le pharaon. Il y avait un ordre qui était donné, il fallait tuer. Mais la loi de l'Éternel disait que au 8e jour, les enfants devaient être circoncis. Donc, Moïse était certainement circoncis. Donc, sa maman et sa sœur l'ont mis dans un panier en osier. Ils l'ont fait couler sur la rivière et sa sœur surveillait pour voir ce qui allait se passer. La fille de Pharaon voit Moïse. Et je vous avais dit dans une vidéo, elle n'avait aucun moyen de savoir que c'était un petit hébreu, sauf s'il avait une particularité. Cette particularité-là, c'était la circoncision. Donc Moïse était circoncis. Sauf que Moïse, quand il a fini de tuer l'Égyptien qui s'attaquait à un hébreu, et qu'il a fui vers le pays de Madian, et quand on lui a dit, le lendemain, il est allé voir ses frères, il dit, mais pourquoi vous battez, vous entretuez comme ça, c'est pas bien. Tu veux aussi nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier. Donc il fuira. Et à Madian, il va épouser la fille d'un prêtre madianite qui s'appelle Séphora. Et la fameuse Séphora, c'est la femme de Moïse. Ils ont un enfant. Moïse connaît la loi, puisque quand la fille de Pharaon l'a pris, sa sœur était là à surveiller, a dit, mais comment je vais faire? L'enfant là, il a besoin d'être allaité, il a besoin qu'on lui donne, il n'y avait pas les bouteilles de lait comme on voit maintenant, les pousses de lait, tout ça, tout ça. Il fallait lui donner le lait, il fallait l'allaiter. Et du coup, elle a dit, moi je connais quelqu'un. Donc Moïse va être élevé par sa maman en fait. Il va être élevé au sein de sa fratrie. Donc Moïse, il est fils adoptif de Pharaon. Mais Moïse connaît très bien les lois de l'Éternel, puisque quand il va parler à ses frères, Moïse sait. Donc Moïse sait qu'il fallait qu'il fasse circoncire son fils. Mais Moïse ne le fait pas. Parce que je sais pas, il est dans le pays de Madian, c'est pas grave, au final je suis plus là-bas. Je sais pas quelles sont les raisons qui sont passées dans sa tête. Moïse ne fait pas circoncire son fils. Du coup, l'Éternel s'attaque à Moïse. Et je vous avais dit dans une vidéo que Moïse ne pouvait pas être exceptionnel aux yeux de Dieu. Tu vas aller donner une sentence là-bas à Pharaon en disant les premiers-nés vont être morts parce qu'il y a une alliance. Et l'alliance, le signe de l'alliance, c'était la circoncision. Tu dois donner un exemple. Et Dieu s'attaque à Moïse pour le tuer. Moïse n'était pas exceptionnel. Tu dois être... Et heureusement que Séphora, elle a eu cette présence d'esprit de circoncire l'enfant. Pauvre enfant, je lui ai coupé le... comme ça. Elle a dû hurler. Et là, maintenant, il faut réagir très très vite. Moïse a dû se croire aussi exceptionnel. Quelque part, la règle ne s'applique pas à moi. De toute façon, moi, je suis circoncis. C'est pas grave, lui, c'est un petit bébé. 8 jours, il va être circoncis. Troisième exemple que je vais vous donner, c'est toujours rapport avec cette histoire d'Exode où ils doivent partir, ils doivent être libérés du jour de Pharaon. Exode 12, je vous prierai de lire tout Exode 12, mais moi j'ai pris quelques versets. C'est l'histoire où donc Dieu donne une consigne. Il dit, là, je vais frapper les premiers-nés des Égyptiens. Pour que vous soyez épargnés, vous allez prendre un agneau, vous allez le sacrifier, vous allez prendre le sang, vous allez l'appliquer sur les linteaux, sur les poteaux, etc. La Bible nous dit que le peuple va écouter. Mais pourquoi j'ai utilisé ce verset, c'est parce que la vérité, c'est que si une des personnes du peuple n'avait pas suivi la consigne, Dieu ne va pas faire exception pour vous. Parce que Dieu a donné une consigne.
Exode 12, 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. L'Éternel est en train de leur dire, je vais envoyer une plaie. Ils sont encore en Égypte. Et si vous voulez être épargné par cette plaie, parce qu'elle ne vous concerne pas en principe, mais vous devez appliquer le sang sur la porte, sur les poteaux. Et le destructeur de votre... Parce que là, il ne parle pas aux Égyptiens, il parle bien au peuple. Il dit bien, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas écouté la consigne, le destructeur allait rentrer chez eux. Verset 29, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux, parce que c'était ça. Dieu avait dit, je vais frapper tous les premiers-nés. Bêtes, enfants, tout, du plus grand au plus petit, tous les premiers-nés. Et le peuple appliqua la consigne. Il n'y avait pas de golden child dans cette affaire. Ils n'étaient pas le golden child, ils n'étaient pas l'enfant chouchou de Dieu, que je fais ce que je veux, je peux aller prendre la femme d'autrui, coucher avec la femme d'autrui. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le droit d'aller prendre les marier les femmes d'autrui. Il y a des gens qui pensent que je peux aller casser quelqu'un d'autre pour prendre son poste. Il y a des gens qui pensent que... moi, j'ai vécu tellement des choses compliquées à l'église, je me dis, mais comment tu peux être à l'église et avoir des comportements aussi méchants? Et des fois, tu entends des personnes te dire... En fait, ils ont l'impression que Dieu est pour eux. Moi, je dis souvent, il y a des gens qui croient que Dieu, c'est un polypocket. Vous savez, les petites figurines qui fait la petite maison, les petits machins. Donc, Dieu, c'est leur petit polypocket. Quand ils ont besoin de Dieu, ils sortent Dieu de leur poche. Dieu exécute mes demandes, fais ce que je te demande. C'est-à-dire que même si je veux que tu ailles frapper quelqu'un, frappe la personne. Parce que tu es mon papa chéri à moi. Comme je vous ai expliqué le concept du Golden Child. Tu es mon papa chéri à moi, donc tu dois frapper l'autre parce que l'autre, comment ça se fait qu'il a un boulot plus que moi? Comment ça se fait qu'il a une femme plus que moi? Comment ça se fait qu'il a des enfants? Et moi, tu ne me donnes pas des enfants. Tu dois aussi le punir. Tu dois faire ceci, tu dois faire ça. Il y a des chrétiens qui fonctionnent comme ça. Dieu ne fait exception de personne. On va voir tout au long. Si ce peuple n'avait pas appliqué la consigne, il serait mort. Et on va voir par la suite qu'est-ce qui est arrivé à David après cette histoire. Je vous donne d'abord les exemples. Et on va voir, Saül, c'était pareil. Saül, c'est Dieu qui l'a choisi. Saül n'a pas écouté Dieu, Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Et la Bible est émaillée des exemples comme ça. Oui, c'est bien, c'est important. Je suis sur cette chaîne, c'est important que je vienne vous donner des encouragements. Et d'ailleurs, je vais vous en donner aussi. C'est important de vous dire des bonnes choses, de vous faire du bien. Mais je ne suis pas là que pour vous faire du bien. Je suis là aussi pour vous dire que vous devez agir bien. Dieu disait à Caïn, quand Caïn a été en colère contre son frère, Dieu lui a dit, Caïn, le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Caïn a préféré faire à sa tête. Et quand Dieu va le frapper, parce que Dieu va le frapper pour ça, il va dire à Dieu, mais si tu me laisses, on va me tuer, on va me faire. Dieu va dire, ok. Mais quand même, Dieu l'a puni. Et on va voir. Dieu n'a pas d'enfant chouchou. Dieu n'a pas de golden child. Où vous croyez que vous pouvez faire des caprices et que vous pouvez demander tout et n'importe quoi à Dieu. Et même si vous ne demandez même pas, dans ces cas même du golden child, des fois même vous ne demandez même pas des choses à Dieu. Vous faites ce que vous voulez, vous pensez que Dieu vous regarde juste et dit, oh, c'est mon enfant, c'est les enfants, c'est comme ça. Et puis, on aime bien s'excuser en disant, oh, mais la Bible dit, hein, la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Chair faible ou pas chair faible, tu violes les lois de Dieu, tu vas en subir les conséquences. D'une façon ou d'une autre. La vérité, c'est que Dieu use beaucoup de patience envers nous. Mais la patience de Dieu a des limites. Parce que Dieu ne veut pas que les gens se perdent. Mais c'est l'apôtre Paul, je crois, qui disait, en fait, c'est que Dieu fait. Vaut mieux craindre celui, en fait, qui va permettre à ce qu'on te touche à ton corps, que tu vas souffrir. Parce que on va voir que Dieu répond. Mais vaut mieux qu'il réponde, même si tu perds ta jambe, même si tu perds ton œil, même si tu perds ton bras, plutôt que tu sois perdu pour l'éternité. Et quand je vous ai pris l'exemple de Saül, il allait de plus en plus loin. Il allait de plus en plus loin. Au début, c'est parce que il n'a pas attendu quand il n'est pas sacrificateur. Il n'attend pas que Samuel vienne pour faire le sacrifice. Il dit, oh non, j'ai eu la pression du peuple, et tu vois, et puis les Philistins, ils étaient déjà en train de m'attaquer, et puis moi, je ne sais pas, le peuple. Mais Samuel lui dit, mais Dieu aura affermi ton trône si tu avais écouté. Non content de ça, il a déjà fait une bêtise, il dit, oh, prie Dieu, s'il te plaît, qu'il me machin. Non content de ça, qu'est-ce qu'il fait?
il va dans une guerre où Dieu ne l'a pas envoyé en plus. Il va faire la guerre et il y a ce qu'on appelle des choses vouées par interdit. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu disait, vous ne ramenez pas, vous ne prenez pas, vous ne touchez pas. Il fait ça. Et quand Dieu vient lui demander, il dit, oh, mais c'est parce que j'avais pas le choix. Et puis il voulait. Et puis d'ailleurs, c'était pour faire des sacrifices à Dieu. Et quand il fait ça, à Samuel 13, 14 dit, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel va être commandé. Parce que Saül, dans sa tête, il a dû se dire, je suis choisi par Dieu. Parce que Saül, c'était le premier roi d'Israël. Il n'y avait pas de roi avant. Ils sont venus se plaindre, le peuple est venu se plaindre devant Dieu en disant, oh, nous on veut un roi. Et Dieu a été vexé parce que, en fait, je suis votre roi, je vous dirige. Je m'occupe de vous. Vous n'avez pas besoin d'un autre roi. Mais bon, comme vous voulez un autre roi. Et Dieu les avait prévenus que Saül allait les amener quelque part à leur perte. Saül allait les escroquer, les faire du mal et tout ça. Mais ils ont dit, non, on veut. Les autres, ils ont des rois. Pourquoi nous, on n'aurait pas droit à des rois? Et Saül les a amenés dans les problèmes. Non content de ce que je viens de vous dire, les animaux voués par interdit, le fait qu'ils désobéissent, tout ça, il est parti faire quoi? Un truc que Dieu a dit, ne faites pas. Il est parti voir une nécromancienne. Parce que maintenant, Dieu ne lui répondit plus. Ni par les rêves, ni par l'Urim, ni par le Pourim. Dieu ne lui répondait plus. Donc il consultait Dieu, il demandait Dieu, Seigneur, je fais comment, je suis perdu. Et Dieu ne lui répondait plus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va consulter une nécromancienne. Une nécromancienne, c'est quelqu'un qui parle avec les morts. Et Dieu avait dit, ça vous ne faites pas. Interdit formellement. Et Dieu va se fâcher contre lui pour ça. Et Dieu va frapper fort. 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel dit à l'Éternel, trouve-t-il du plaisir dans... Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne n'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dieu il est en train de dire, que tu sois chrétien de ta bouche, que tu payes la dîme, que tu ailles à l'église tous les dimanches, que tu ailles à toutes les réunions. Mais si tu me désobéis, mais la désobéissance, c'est pas juste de faire quelque chose contre Dieu. C'est aussi quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande. C'est aussi quand tu n'aimes pas celui que la Bible dit. Comment tu peux aimer quelqu'un qui est Dieu, que tu ne vois pas, et tu n'aimes pas ton prochain? Comment vous pouvez être dans l'église et maltraiter les autres? C'est de la sorcellerie. Et Dieu, il appelle ça de la résistance. Tu résistes à Dieu. Dieu te demande d'aimer quelqu'un et toi, tu décides de lui faire du mal. Quand je vous parlais du fait de garder le silence dans une précédente vidéo, je vous disais, mais ne cherchez même pas à aller vous venger en fait. Même si ça vous chauffe, vous avez envie. C'est humain. Bien sûr, on aime dire devant Dieu, ouais, mais c'est humain, j'ai senti ce besoin. Ou j'ai envie de... Je vous dis ça, je ne juge personne. Moi-même, Dieu m'a interdit des trucs et je l'ai fait et j'ai payé le prix. Après, je me suis repentie. Après, je me suis séparée. J'ai dit non, je ne préfère pas. Je ne veux pas être là à faire la rebelle devant Dieu. La clé devant Dieu, pour éviter de se comporter cet enfant, je suis le golden child, je suis ici. Il faut déjà avoir conscience de ce qu'on est. Il faut conscience de là où on en est. Et la clé, c'est l'humilité, la repentance, l'obéissance. C'est ça qui va faire que Dieu va revenir. On va revenir avec cette histoire de David. 2 Samuel 12. Puisque David, il a fait tuer Uri, je vous ai lu tout à l'heure. Pour lui, il n'a rien fait de mal, il continue à vivre sa vie. Et non seulement il a fait tuer Uri, parce que maintenant, mon serviteur Uri est mort. Oh, sa pauvre femme, la veuve, je vais la prendre pour épouse. C'est juste pour arranger, quoi, parce que la pauvre, elle ne peut pas être veuve. Ok, épouse Bathsheba. Bathsheba, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est enceinte à ce moment-là. 2 Samuel 12, 1, 25. Qu'est-ce qui se passe? Nathan le prophète, donc le fils de Saül, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'était un prophète. Et Nathan vient voir David. Dieu envoie Nathan aller voir David. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, Dieu parlait par la bouche des prophètes, principalement. Quoique à David, Dieu parlait aussi directement à David. C'est ça qui est fou, parce que
On sait que la Bible dit que dans la fin des temps, vos fils et vos filles prophétiseront. En fait, Dieu parle à partir du moment où il répand de son esprit en nous. À partir du moment où on a le Saint-Esprit en nous, en fait, on n'a pas spécifiquement besoin qu'un prophète vienne nous parler. Bien sûr, Dieu a mis des prophètes, des apôtres, des pasteurs, tout ça. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un mot sur nos vies, mais c'est juste que maintenant, on a le Saint-Esprit en nous qui nous parle, qui nous dit, bah, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc là, David, il a fini de pécher contre Dieu. Il a fini de tuer le pauvre type. Il a pris en plus sa femme pour épouse. Elle est enceinte, donc il attend un fils. Bon, on n'a pas d'échographie, on ne sait pas que c'est un fils. Mais le fils, il va naître après. Ils vont voir que c'est un fils. Non, je vous explique. Bon, bref. 2 Samuel 12. Nathan, le prophète, donc, il va voir David. Il lui dit, David. La Bible dit, verset 1, l'Éternel envoyait Nathan vers David et lui raconte une histoire. Il y a un monsieur qui avait un vieux monsieur, il y avait une vie de 2 hommes, un riche et un pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre, et le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. Le riche décide de faire une fête. Il ne veut pas tuer ni ses brebis ni ses bœufs. Il décide d'aller prendre la brebis, la seule brebis du pauvre, et vient la sacrifier. La colère de David s'enflamme à ce moment-là, verset 6. Il dit, mais qui a osé faire ça? Et David dit, cet homme c'est toi. Non, Nathan dit à David, cet homme c'est toi, David. Tu avais tout un tas de femmes. Qu'est-ce que tu avais besoin d'aller prendre la femme d'autrui? Et non content de ça, tu as tué le mari. Tu avais toutes ces femmes, toutes ces brebis, toutes ces... Métaphore. Je ne dis pas que j'ai dit que les femmes c'est des brebis et des bœufs. C'est métaphorique. Il dit, mais tu avais tout ça à ta disposition. Tu n'avais pas besoin d'aller prendre la femme d'autrui. Non content que tu allais coucher avec la femme d'autrui. Mais en plus de ça, tu tues son mari. Mais c'était pas normal. Verset 7. Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée de fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret et moi je le ferai à la vue en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et ce qui se passe, c'est que le fameux fils qu'elle attendait, Bathsheba, meurt. Dès qu'il naît, il meurt. Et David se met à jeûner, à prier, à supplier Dieu. Enfin, il finit par mourir. Mais David va supplier Dieu pour que ça n'arrive pas. Et effectivement, je vous ai parlé récemment de l'histoire de Absalom avec David et l'histoire d'Achitophel. Ce que Absalom va faire à un moment donné, ce que Dieu a dit, toi tu ne mourras pas, mais tu auras les conséquences de ton péché. Absalom, quand il va usurper le trône, parce que Dieu dit il va y avoir l'épée, et c'est vrai, Absalom va tuer son frère. Son frère va violer sa sœur, on fait des trucs sales dans la maison de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Et le fameux Achitophel qui était le conseiller de David, quand il va se mettre au service d'Absalom, il va dire, mais qu'est-ce que je peux encore faire de plus? Parce que maintenant, là, c'est bon, là, j'ai pris le trône, j'ai les conseillers de David, c'est bon, j'ai les conseillers de mon père, qu'est-ce que je peux encore faire de pire pour lui faire du mal? Le fameux Achitophel va dire à Absalom, tu vois toutes les femmes de ton père, parce que le monsieur, il a fui, David a fui avec certains de ses gens, mais il a laissé ses femmes et les enfants. Et dit, tu vois toutes les femmes de ton père? Couche avec elle à la vue au-dessus de tout le monde. Et c'est ce qu'il va faire. Il va mettre une tente, il va coucher avec les femmes de son père pour humilier son père, pour humilier les femmes. Il va le faire. Lui aussi, Dieu va s'occuper de son cas plus tard. Parce qu'il a cru que
Je suis loin de l'Éternel. Je suis le golden child de Dieu. Dieu ne me refuse rien. Je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu m'a permis de taper Goliath, de détruire Goliath. Dieu m'a montré que je suis même meilleur. Peut-être même qu'à un moment donné, David, il s'est senti meilleur que Saül. Je suis mieux que qui? Mes amis, mes bien-aimés. Dieu ne fait exception de personne, dans le sens où Dieu accepte tout le monde. Mais Dieu ne fait exception. Non, tu n'es pas exceptionnel aux yeux de Dieu. Je ne suis pas exceptionnel aux yeux de Dieu. Si je viole les lois de Dieu, je me retrouve sous le coup de la malédiction. Et Dieu va frapper. Et ce que j'aime bien, c'est que Dieu est bon. C'est que oui, ça ne va pas, parce que Dieu a frappé quand même David. 2 Samuel 16, 21, 23. C'est ce que je viens de lui raconter, l'histoire de Achitophel qui va vers les concubines. 2 Samuel 16, 21, 23. Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout ça, Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Pardon, tu vas montrer que tu as la puissance. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce que Dieu il veut? Je vous ai dit tout à l'heure, la clé, c'est l'humilité. 1 Pierre 5, 6, 7 dit ceci. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La première chose, c'est de s'humilier. Prier. Mais quand tu pries, tu fais quoi? Tu te repens devant Dieu. 1 Jean 9 dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais bien aimé, je ne vous conseille pas d'aller dans des situations où vous allez pécher contre Dieu, après vous allez devoir vous repentir. Parce que la repentance n'empêche pas la sanction. Dieu va pardonner ton péché, mais tu vas devoir faire face à une sanction. Parce que Dieu est saint et Dieu est juste. Vous ne pouvez pas faire quelque chose parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous croyez que Dieu vous aime tellement qu'il va passer outre et va vous laisser. J'ai eu un enfant hors mariage. Le Seigneur ne voulait pas que j'aille là-dedans. Mais moi, j'étais là, j'ai supplié Dieu. Et puis un jour, Dieu m'a dit, tu te sépares de cette personne. J'ai lutté, j'ai supplié. Et ça s'est très très mal passé avec cette personne plus tard parce que bon, à un moment donné, j'ai obéi. Je n'étais pas motivée, mais je l'ai quand même fait. À un moment donné, quand Dieu a tapé fort du poing sur la table, on va dire, j'ai dit, ok Seigneur, je me suis séparée de la personne. Mais ça tournait mal. Quand je vous dis ça tournait mal, on est parti au tribunal pour pouvoir faire des histoires de garde, pension alimentaire, tout ça, ça tournait mal. Et je me souviens que j'étais en pleurs, j'ai dit Seigneur, pourquoi tu permets ça que ça arrive? Tu m'as demandé de faire des choses, de faire des choix, de prendre des décisions. Tout ce que tu me demandes, c'est vrai, j'ai péché contre toi avant. Mais là, pour moi, j'ai demandé pardon. Quelque part, ça devrait suffire. Je ne devrais pas supporter plus encore. Le Seigneur m'a dit, Nadia, tu es juste en train de subir les conséquences de ta désobéissance. Mais je suis avec toi. Mon bien-aimé, Dieu va répondre. Si tu es en train de faire, ou si tu as l'intention de faire ce que tu as l'intention de faire, Dieu va répondre. Mais Dieu est avec toi. Mais tu vas subir. Et je ne vous conseille même pas d'aller tenter Dieu. N'allez pas tenter Dieu pour dire que Dieu va me pardonner, parce que la Bible dit en 1 Jean 9, si nous confessons nos péchés, Dieu va me pardonner. Mais vous allez douiller, les amis. Moi, pour avoir douillé, je vous parlais de ma précédente relation, pour avoir douillé, je ne souhaite ça à personne. Physiquement, émotionnellement, psychologiquement, j'aurais dû me marier depuis 2019. On est en 2023. Je vais avoir 46 ans cette année, je ne suis toujours pas mariée. Parce que j'ai désobéi à Dieu. Là, on parle de mariage, ça peut être le travail. Tu peux avoir des longues périodes de chômage parce que tu t'es mal comporté avec ton patron ou avec tes collègues. Et tu penses que tu as le droit de mal parler aux gens parce que tu es un enfant de Dieu. Non, Dieu va répondre. Matthieu 3, 7, 9. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, ça c'est Jean-Baptiste qui dit ça. Produisez donc du fruit digne de repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Parce que il était là pour dire, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, Jean-Baptiste, etc. Et des gens venaient. Et il leur dit, race de vipère, qui vous a appris que vous devez craindre la colère de Dieu, parce qu'il savait qu'il y avait la colère de Dieu qui allait tomber sur eux. Qui vous a dit?
Donc, oui, c'est bien de venir là et venir vous faire la repentance et tout, mais maintenant, vous devez produire des fruits dignes de repentance. C'est bien beau de venir demander pardon à Dieu, mais la repentance sous-entend que tu changes complètement. Sous-entend que tu décides maintenant de changer complètement de route, d'obéir à Dieu et de vraiment de faire un monde honorable. Il faut que tu ailles demander pardon à quelqu'un. Tu es orgueilleux, tu n'as pas envie. Je vous assure, il y a des fois où je vous ai raconté une histoire ici où une caissière là-même me parlait trop mal. J'ai crié sur elle. Quand je vous dis j'ai crié sur elle, c'était l'année dernière, j'ai crié sur elle, mais elle avait tort. Elle me cherchait des noises à chaque fois que j'allais à sa caisse. Mais ce jour-là, j'ai pété les plombs. J'ai dit, mais c'est pas possible. Vous savez ce que quand le Seigneur m'a rentré, quand je suis rentrée à la maison, le Seigneur m'a dit quoi? Il m'a dit, est-ce que tu penses que ta réaction était bonne? Est-ce que tu penses que ton comportement est approprié? Tu vas retourner demander pardon à cette femme. Je suis retournée, je me sentais humiliée. Humiliez-vous sous sa main puissante. Je suis allée demander pardon à cette dame. Et après, les rapports avec cette dame s'est passé bien. Mes voisins qui me faisaient la misère. Bon, il y en a avec qui la relation elle est ce qu'elle est. Mais moi, je dis bonjour, je reste poli, je garde juste mes distances. Parce que Dieu ne m'a pas dit non plus, va te jeter dans la gueule du loup. Mais ne croyez pas que parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez vous permettre de parler mal aux gens, insulter les gens. Il y a des choses que vous vivez dans votre vie, des fois vous ne savez même pas que c'est parce que vous vous comportez mal. Parce que vous pensez que je suis un enfant de Dieu, Dieu me protège, Dieu est avec moi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, donc ceux qui s'en prennent à moi. Blablabla. Il dit, verset 9, Matthieu 3, 9, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Parce qu'eux, ils aimaient bien dire, nous sommes les enfants d'Abraham. Quand Jésus leur parlait, mais nous sommes les descendants d'Abraham. Et nous, aujourd'hui, on va dire, nous sommes les enfants de Dieu. Lui, Jean-Baptiste, il leur répond, Dieu là, il peut susciter des pierres pour devenir ses enfants. Imaginez si Dieu vous dit ça. Je t'aime beaucoup, hein. Mais moi, je peux prendre des pierres. Des pierres. C'est tellement insultant. C'est tellement insultant. Dieu ne veut pas que tu te perdes. La Bible dit, Luc 15, 4, 7, 10, dit ceci. Quel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi quand j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, verset 7, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Là, on parle de quelqu'un qui est, on va dire, païen, qui devient chrétien, mais c'est valable pour nous. Dieu ne veut pas qu'on se perde. Verset 10, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Si tu es un enfant de Dieu, ton but dans la vie, tu dois toujours chercher à revenir vers le cœur de Dieu. Tu dois toujours revenir. Peut-être que sur le moment, tu as mal réagi, mais dans ce cas-là, gère aussi. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des cours pour gérer, de gestion de la colère. Si vous avez des problèmes de colère, faites des cours de gestion de la colère. Demandez au Saint-Esprit de vous accompagner. Si vous êtes blessé, moi je suis quelqu'un qui a été blessé par ma naissance, par plein de choses. J'ai souffert et je souffre encore d'un esprit de rejet. Donc le Saint-Esprit est en train de travailler ça en moi. Donc il y a des comportements que je peux avoir qui sont liés à ça. Et c'est vrai que ça peut arriver que tu vas réagir par rapport à tes blessures. Repends-toi devant Dieu. Et si la personne à qui tu as fait du mal va demander pardon. Si tu as vraiment fait du mal, parce qu'il y a des gens qui aiment croire que tu dois me demander pardon. Justement, les Golden Child, ils aiment dire ça. Tu dois me demander pardon. C'est lui qui a fait le mal à l'autre, mais c'est lui qui va dire à l'autre, tu dois me demander pardon. Parce qu'au final, il fallait pas me remettre à ma place, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Il y a des chrétiens qui, tu vas leur dire quelque chose, ils ne veulent pas l'entendre parce que moi aussi, il y a une personne qui m'avait dit ça, qui m'a dit, moi aussi je prie, moi aussi je vais demander à Dieu de me parler puisque Dieu te parle à toi. Et qui demande à Dieu. On est tous là pour ça, pour que Dieu nous conduise, pour que Dieu nous dise. La Bible dit en Romains 8, 14, 16, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous sommes des enfants de Dieu, l'Esprit rend témoignage que nous savons au fond de nous que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous savons au fond de nous que nous ne faisons pas ce qui est bien devant Dieu. Humilions-nous sous sa main puissante. Parce que notre Dieu est saint. Dieu ne joue pas. Nous, on joue avec Dieu. Les enfants qui se croient pour les Golden Child, les enfants chéris de Dieu, là. Dieu ne joue pas. 1 Pierre 1, 15, 17. Mais puisque celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon ce qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint.
Dieu attend de toi, Dieu attend de moi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que nous soyons les enfants de notre papa. Que nous soyons à l'image de notre papa. C'est la honte un parent qui voit son enfant faire des choses et qui l'encourage. Moi, ma fille, je l'ai due d'une certaine façon. Je lui ai dit, il y a des choses que... On n'est pas que nous deux dans le monde. Tu vas être dans la société demain. Il y a des choses que je ne peux pas te laisser faire. J'ai beau t'aimer, il y a des choses que je ne peux pas te laisser faire. S'il faut que je la sanctionne, je la sanctionne. Bon. Dieu merci, je n'ai pas une enfant pénible. Je n'ai pas une enfant rebelle non plus. Mais ça peut arriver que des fois, c'est une adolescente. Hein. Ah, il faut la reprendre. Et Dieu, des fois, il nous reprend. La Bible dit, verset 17, 1 Pierre 17, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » 2 Samuel 7, Dieu dit, « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la vierge des hommes et des coups des enfants des âmes. » Je vous ai lu récemment dans une précédente prédication, je vous disais, Dieu est un père responsable. Et je vous disais que Dieu, il va pas... Comment? Nous sommes les enfants de Dieu, c'est vrai. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne va pas te laisser faire quelque chose parce que tu es juste son enfant. Dieu t'aime. En tant que parent, et le verset que je voulais dire, c'était ça, c'était que, il disait, si vous, parents, sur la terre, quand votre enfant vous demande un poisson, vous n'allez pas lui donner un serpent, en plus forte raison, moi, je ne vais pas vous donner des bonnes choses. C'est dans le côté positif où on disait, oui, voilà, en tant que parents sur la terre, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser, on ne peut pas laisser nos enfants dans le besoin, et on ne va pas leur donner. On a parlé de ça, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Mais de l'autre côté aussi, Dieu est un père responsable, de la même manière que nous, parents, la Bible le dit d'ailleurs. Proverbe 13, 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Il dit, là que je viens de vous lire 2 Samuel 14, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Dieu va frapper. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, et c'est là l'encouragement. Et il parlait de Saül. Quand Saül, voilà. Deutéronome 8, 5, 7. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. De cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, etc. Hébreux 12, 5, 11. J'aime beaucoup ces versets. Et vous avez oublié, l'exhortation qui vous est adressée, comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. On parlait que Dieu est saint. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercer un fruit paisible de justice. Qu'est-ce que Dieu dit dans tous les versets qu'on vient de lire? Si vous me considérez comme votre père, acceptez aussi que des fois je vais vous corriger. Si vous êtes sur le mauvais chemin, Dieu a corrigé David. David se reprit, il s'est remis sur le bon chemin. Bien sûr, il y a eu le malheur. La vérité, c'est qu'il y a eu le malheur. La Bible dit, c'est pour un peu de temps. Vaut mieux que tu souffres là pour un peu de temps, là, sur cette terre. Il a perdu son fils. Bon, la vérité, que le fils est mort, mais il est au ciel, parce qu'il est bébé. Mais Dieu dit, je vais te châtier pour ton bien. Romains 8, 28 dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime beaucoup utiliser ce verset, je vous l'utilise très souvent. Vous êtes appelés à être des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Conduisez-vous comme les enfants de Dieu que vous êtes. Ne vous dites pas, nous avons pour Dieu notre Père. Comme il disait, nous avons pour Abraham Père. Dieu il dit, je m'en fiche. Je peux susciter des enfants parmi les pierres qui vont être mes enfants. Dieu va nous châtier pour notre bien.
Dieu a châtié David. Je vais revenir sur cette histoire de David. David a eu cet enfant. Bathsheba a perdu le premier bébé. Et David a eu un deuxième bébé qui est Salomon. Et David, en fait, il a appelé son fils Salomon, mais en fait, quand le prophète Nathan va venir pour bénir l'enfant, pour lui faire la présentation, il va dire, on va pas l'appeler. Enfin, Salomon, ça va être son prénom courant, mais son nom, parce que les noms avaient un sens, et ont toujours un sens, il va l'appeler Yedidia. Et Yedidia, ça veut dire le bien-aimé de l'Éternel, je crois, c'est ça que ça veut dire. Ouais, Yedidia. Et ça, on trouve ça dans... ouais, c'est ce que je vous ai lu dans 2 Samuel 12, 1 à 25 tout à l'heure. Et verset 25, il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donnant le nom de Yedidia à cause de l'Éternel. Et Yedidia, ça veut dire bien-aimé de l'Éternel. Je vous ai dit dans une vidéo récemment, ou je ne sais plus quand, que un des versets qui est attaché à la vie de ma fille, c'est là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je me suis remis sur le chemin avec Dieu. Bien sûr, ça n'a pas empêché que des années plus tard, j'ai péché contre Dieu, 12 ans plus tard. Mais en tout cas, ma fille, c'est une bénédiction de Dieu. Un enfant, c'est une bénédiction. Un enfant ne vient pas sur la terre si Dieu ne l'a pas décidé. Et le deuxième prénom de ma fille, c'est Yoéla. Et Yoéla, ça veut dire Dieu est Dieu. Dieu est Dieu dans mes souffrances. Dieu reste Dieu dans mes situations. Dieu reste Dieu dans mes bonheurs. Je voulais que ce prénom l'accompagne. Et je bénis l'Éternel parce qu'elle aime son prénom. Bon, elle l'utilise pas parce que c'est son deuxième prénom. Elle utilise plutôt son premier prénom, mais elle sait qu'elle a ce prénom-là. Elle connaît le sens de ce prénom. Elle sait pourquoi elle a. Dieu reste Dieu. Et là, c'était Salomon, son prénom que Dieu lui avait donné, qui avait un sens, c'était bien-aimé de l'Éternel. Qu'est-ce que, après ça, ce que David il a fait, quand Nathan s'est remis devant David, quand Nathan a dit, mais l'homme qui a fait ce que tu es en train de dire, oh, on va le tuer, etc., etc., David s'est repenti de son péché. C'était toujours 2 Samuel 12, verset... On a lu tout à l'heure verset 12 où il disait, quand tu agis en secret et moi je ferai cela en présence de tous Israël. Quand Dieu lui a donné la malédiction, il lui a dit, ah, comme tu as fait ça, voilà ce qui va t'arriver, tu vas perdre le bébé, il va y avoir le feu dans ta maison, etc. Et David va répondre, verset 13, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Et après il va donner toutes les sanctions. Et dans l'histoire de Séphora et de Moïse, Séphora va couper le prépuce de son fils. Vous allez avoir peut-être besoin de faire des gestes prophétiques. Je vous disais dans la vidéo de Nouvel An, je vous disais, il y a des gens dont vous allez devoir vous séparer. Si Dieu va vous châtier, Dieu ne châtie pas systématiquement parce que Dieu use de patience. Mais très certainement, très souvent, il va quand même te châtier. Parce qu'il faut que tu apprennes. Le but, c'est... Le châtiment ne doit pas te détruire. Le châtiment doit t'apprendre une leçon, doit concourir à ton bien, à ton... Un enfant qui n'a jamais l'habitude de prendre des coups, ma fille, c'est le cas. Elle prend plus parce qu'elle est grande. Mais quand elle se prenait des fessées quand elle était petite, c'était tellement rare que quand ça arrivait... D'ailleurs, c'était même très rare parce que la façon dont je punissais ma fille, c'était va au point, va réfléchir à ton comportement. C'est rare que je lui mettais des fessées. Quand elle mettait des fessées, c'est que vraiment, elle est allée trop loin. C'est très rare. La correction doit correspondre à l'offense. Et la correction, c'est ce que ça veut dire corriger. Tu vas corriger le comportement de l'enfant. C'est pas en terrorisant l'enfant, en tapant les enfants à tout va, en insultant les enfants, vous allez corriger les enfants. Petite parenthèse. C'est pas non plus en se disant, je laisse mon enfant faire ce qu'il veut, il peut maltraiter les autres, il peut mal parler aux autres, et puis je vais toujours aller prendre sa défense. C'est pas comme ça qu'on élève les enfants. Moi, à chaque fois, il y a quelque chose que je dis toujours, je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas élevé ma fille toute seule. J'ai élevé ma fille avec le Saint-Esprit. Et c'est que Dieu il est en train de nous dire à travers les passages que je viens de vous lire, c'est qu'il a pardonné. Si tu as vu que tu pensais que tu étais exceptionnel aux yeux de Dieu et que tu as fait ce que tu voulais faire, tu pensais que tu pouvais faire ce que tu veux, repends-toi devant Dieu et obéis. Et obéis à Dieu. Parce que Dieu, il se réjouit de te récupérer de là où tu es. On a parlé de l'histoire de la brebis, que les 100 brebis, il va les récupérer là. Une brebis qui est perdue. Nous devons être saints comme notre Père est saint. Et nous devons nous comporter tels les fils de Dieu.
Apocalypse 3, 19, 20. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi, dit l'Éternel. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je serai avec lui et lui avec moi. Jésus te dit aujourd'hui, je vais te châtier parce que je ne fais pas ça pour te faire du mal. Je veux que tu corriges ton comportement et tu corriges la trajectoire de ta vie. Mais ne t'endurcis pas. Je viens chez toi. Je veux te reprendre. Mais malheureusement, les Golden Child en général, ils ne veulent pas qu'on les reprenne. Parce que pour eux, ils n'ont pas tort. Ils veulent pas être repris. Mais Dieu dit, je toque à la porte. Si tu entends ma voix, ouvre la porte. On va régler ce qu'on va régler. S'il faut que je te châtie, je te châtierai. Mais je le fais parce que je t'aime. Et le verset qu'on a utilisé tout à l'heure, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner, nous purifier. Jésus disait à la femme adultère, il demande à la femme adultère, mais ils sont où ceux-là qui voulaient te jeter la pierre? Elle dit, ils ne sont pas là. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Ce qu'on doit comprendre de toute cette histoire, nous ne sommes pas exceptionnels aux yeux de Dieu. Tu fais une bêtise. Si Dieu doit te frapper, il te châtiera. Mais il faut comprendre que quand Dieu fait ça, c'est parce qu'il t'aime. Il va préférer te châtier là sur cette terre plutôt que tu te perdes pour l'éternité. Prends ta correction et change, repens-toi. Reprends ta vie en main, reprends les cœurs à cœur avec Dieu pour ne pas, parce que si tu ne fais pas ça, tu vas recommencer à faire des bêtises. Il faut que le Saint-Esprit, la Bible dit que ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit doit nous conduire, c'est pour éviter ce genre de comportement. Pour éviter de croire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, que Dieu ne doit pas répondre, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Mon bien-aimé, je le dis pour moi aussi, repens-toi, Dieu est fidèle, il est juste, il va te pardonner, mais va et ne pêche plus. Soyez bénis.